Bonjour et bienvenue au nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors aujourd'hui je suis avec Madame le maire. Madame la maire, vous allez nous dire comment... Madame comment le maire. Madame le maire. Oui. Françoise Gauquelin, vous êtes présidente de la communauté de communes de la Vallée du Garon. Tout à fait. Et donc maire de la commune de Millery. Parfait. Parfait, c'est ça, oui, c'est tout juste. Oui. Et surtout, particularité, petit cocorico, mais un peu étonnant, c'est que vous êtes la première femme présidente d'une communauté de communes. Donc, on va parler de ça parce que je suis très contente. Moi, j'aime beaucoup recevoir les femmes élues UES à ce micro pour qu'on parle évidemment de l'engagement, mais aussi du parcours des femmes en politique parce que dans la vie publique, c'est pas... On voit que c'est pas toujours évident encore. Non, pas du tout. Alors, oui, je suis effectivement, j'ai la chance d'être présidente de la communauté de communes de la Vallée du Garon. Donc, c'est une communauté de communes qui a 5 communes, mais qui a quand même 33 000 habitants. Donc, c'est important, aux portes de Lyon, aux portes de la métropole, avec un tissu économique important, de l'habitat aussi important, voilà, extrêmement dynamique. Alors, je pense qu'effectivement, je suis la première femme, à moins qu'il y en ait dans l'histoire et qu'on ne le sache pas. Voilà. Mais j'ai cette chance. Alors, c'est vrai que c'est un parcours quand même pour arriver là. Déjà, un parcours de maire. Et puis ensuite, un travail qui a été fait avec mes collègues maires. Et c'est vraiment eux. J'insiste beaucoup parce que c'était à l'époque des collègues maires hommes qui m'ont sollicité au précédent mandat pour être présidente ce mandat-là de la communauté de communes. Alors, vous allez nous raconter tout ça. On va parler de votre parcours, évidemment. On va parler de ce que vous avez fait et comment vous en êtes arrivée là. Mais d'abord, Françoise, première question de l'émission, vous la connaissez, c'est est-ce que vous êtes une femme engagée ? Et ça veut dire quoi pour vous, l'engagement ? Alors, engagée, oui, je pense. Engagée, pour moi, c'est avoir des objectifs, avoir l'envie de faire, être partie intégrante de ce qu'on a envie de faire et surtout essayer de rassembler autour de soi pour faire justement. Ça, être engagé, c'est ça. Et puis, c'est défendre des enjeux, défendre des causes. Voilà. Alors, pas forcément en faisant beaucoup de bruit, parce que voilà, moi j'ai plutôt un tempérament discret. Mais voilà, ce qui est important, c'est d'avoir ces qualités de femme dont on parlera certainement tout à l'heure et d'avoir l'énergie, la volonté, la ténacité pour rassembler et pour défendre des enjeux qu'on estime importants. Alors là, c'était pour le territoire, pour la communauté de communes, pour les habitants. Mais il se traduit comment cet engagement dans votre vie ? C'est uniquement, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais c'est uniquement dans votre mandat public ou est-ce que ça a une incidence dans sa vie quotidienne ? Est-ce que ça a une incidence dans sa vie personnelle ? Comment ça se traduit ? Oui, ça a beaucoup d'incidences. Ouais. Beaucoup d'incidences sur la vie personnelle parce que on consacre beaucoup de temps à ça, beaucoup d'énergie. Parfois, on peut être, même si on est très actif, on y croit, etc., parfois on peut avoir des découragements et on a besoin d'être bien entouré aussi. Donc voilà, c'est tout quelque chose qu'on a derrière soi et qui pousse à ça. Alors peut-être ce qu'on a vécu avant, peut-être l'entourage familial, amical, etc. Et puis l'envie de défendre quelque chose pour les habitants avec qui qu'on rencontre tous les jours, avec qui on vit, avec qui on a envie de faire des choses, construire quelque chose pour les aider, pour faire en sorte que pendant tout leur parcours de vie, ils puissent trouver l'appui, l'aide nécessaire ou même on tend la main, quoi. Voilà, c'est ça. C'est tendre la main. Et ça, c'est très important pour moi, c'est-à-dire pouvoir apporter aux gens quand on le peut, parce qu'on se bat quand même tous les jours pour amener ça, du mieux vivre, du mieux-être. Voilà, c'est la bienveillance quand même. Beaucoup de bienveillance. Alors, on parle beaucoup dans le débat public du mandat de maire, MAIRE, qui est un mandat difficile. On voit qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui sont découragés, qui jettent un petit peu l'éponge. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez exprimé tout à l'heure, ce sont vos collègues plutôt masculins, du coup, qui ont fait le choix de voter pour vous et de vous élire à la présidence de la communauté de communes. On va expliquer tout à l'heure un petit peu plus ce que c'est, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas beaucoup de femmes en politique, parce que pourtant, il y a eu des quotas, des lois de la parité, mais finalement, les femmes, elles sont toujours pas au rendez-vous de la vie publique ? Alors, vous avez effectivement
heureusement qu'il y a eu la parité. Ouais. Heureusement qu'il y a eu la parité et qui a fait que dans les exécutifs, alors dans les mairies, il faut qu'il y ait la parité, au département, il faut qu'il y ait la parité, à la région, il faut qu'il y ait la parité. Alors, vous avez quand même des entités, par exemple, je pense à la région, où il y a la parité et vous avez des femmes vice-présidentes qui ont des postes clés. Tout à fait. Ça, il faut le dire. Enfin, une On en a reçu vice-présidente plusieurs voilà, ce qui est à micro. l'économie. Moi, j'ai une collègue qui est maire, qui est au l'enseignement développement, à supérieur. l'enseignement supérieur, etc. Voilà, donc ça, il faut le dire. Au département aussi, vous avez la parité, mais dans les exécutifs de départements, de régions ou autres, vous avez encore très peu de femmes. Et c'est ça où ça va pas. C'est-à-dire que, effectivement, quand vous voyez le nombre de femmes maires dans le département du Rhône, on pâlit quand même. Ouais. Mais alors, à votre avis, ça vient de quoi, ça? Est-ce que c'est parce que les femmes n'ont pas envie de s'engager? Est-ce qu'on ne leur fait pas de place? Pourquoi elles ne vont pas? Les deux. Vous avez quand même, il faut le dire, hein, même si on le dit entre guillemets, il y a quand même en politique un grand sexisme. Ouais. Voilà, il y a les hommes qui aiment bien être là, qui n'aiment pas laisser leur place, qui vont chercher les femmes pour faire des listes parce qu'ils en ont besoin pour faire la parité. Moi, j'ai vécu ça quand même. Hein. Étant, comme on n'est pas beaucoup de femmes, quand il faut faire la parité sur certaines listes, on vient vous chercher parce que vous êtes une femme et pas forcément pour vos qualités. Donc, il faut que les gens le sachent. Voilà. Et puis, je pense que aussi, il y a un autre sujet, c'est qu'on a tendance à cantonner les femmes à des postes, le social, l'enfance, l'école, vous voyez parce que les hommes pensent qu'il y a qu'elles qui... Voilà. Ou alors parce que finalement, ça leur fait pas trop d'ombrage, ces sujets-là. Oui. Donc, ou c'est des sujets compliqués à traiter, il faut mettre les mains dans le cambouis, mais moins briller. Du coup, il y a moins de candidats. Voilà, exactement. Et je pense qu'après, quand on dépasse ça, on va creuser pourquoi, comme vous l'avez signalé. Moi, je pense qu'il y a un gros problème d'éducation. Ouais. D'éducation parce que c'est petite. Alors, c'est dans la famille, c'est à l'école, etc., qu'on doit dire aux femmes, mais vous devez faire partie de la vie publique, c'est important. Si on veut qu'il y ait de l'égalité, combattre les violences, etc., il faut que les femmes soient là parce que elles ont, je pense, des qualités qui font qu'elles peuvent mener des débats qui sont importants, difficiles, mais qu'elles sont suffisamment ténaces pour les amener au bout et pour les combattre. On voit les femmes dans l'histoire. Regardez Simone Veil. Voilà. Et c'est parce que cette femme, elle avait toutes les qualités qu'il fallait pour porter, et Dieu sait si elle a dû en souffrir. Mais voilà. Il faut être aussi forte que ça pour pouvoir combattre les hommes. C'est quand même difficile. Mais je pense que si, petite, on apprend aux petites filles que voilà, elles doivent faire partie de la vie publique, c'est leur un devoir, qu'à l'école, on leur enseigne aussi, parce que je pense que là aussi, il y a à l'école un gros travail à faire. Pourquoi on a moins de femmes dans les études scientifiques que les hommes? Là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire et la région travaille beaucoup là-dessus. C'est tout un parcours de vie qui fait qu'il faut qu'on apprenne aux femmes de se défendre, de dire mais moi je peux faire ça, je suis capable de le faire, peut-être même encore plus parce que j'ai vécu des choses que vous n'avez pas vécues, etc., etc. Oui, à vous écouter, je me dis qu'il y a peut-être des femmes qui se disent oulala, mais moi je suis pas Simone Veil et j'aurais pas du tout des compétences pareilles, donc c'est pas la peine que j'y aille, je serais jamais capable pour exercer ce type de responsabilité. Alors oui, toutes les femmes sont pas capables et n'ont pas envie. Voilà, c'est surtout n'ont pas envie, parce qu'après, je pense que on peut développer des capacités. Mais c'est avoir envie, savoir se faire reconnaître, ça c'est important. C'est-à-dire dire, c'est pas parce que... Alors, vous avez deux types de gens, des gens qui sont assez fiers, qui vont se mettre en valeur, etc. Et puis, vous avez des gens qui sont beaucoup plus discrets, mais extrêmement tenaces, extrêmement raisonnés, etc., qui arrivent. Donc, tous les tempéraments peuvent arriver, et on le voit. On le voit dans les femmes à l'heure actuelle qui ont des postes clés. Voilà, vous avez différents caractères, mais sous-jacent, il y a toujours ce besoin d'agir pour les autres. Ouais. Ça, c'est important. Oui, c'est le moteur. Ouais, c'est le moteur, c'est agir pour les autres, avoir des objectifs, pouvoir rassembler, pouvoir générer de l'envie
d'être jointe pour faire quelque chose. Et alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on a des bonnes qualités pour aller s'engager dans une liste auprès d'un maire ou d'une femme maire? Qu'est-ce qui fait, pour les gens qui nous regardent, les femmes qui nous regardent, et qui se disent, bah tiens, c'est vrai que moi, j'aimerais bien m'engager dans mon village, dans mon quartier. Alors, c'est son vécu, c'est ce qu'on a vécu, par exemple, dans sa profession. C'est les qualités qu'on a ou ce qu'on a vécu dans notre propre vie personnelle. C'est les envies qu'on a qui nous ont amenés à travailler ou à se passionner pour tel et tel sujet. Voilà, c'est vraiment les qualités personnelles et ce qu'on a envie de faire, les objectifs, ce qu'on veut développer, ce qu'on veut faire avec les autres, etc., qui peuvent pousser à ça. C'est vraiment, il faut avoir cette envie-là, une envie et puis être passionné par les autres aussi, c'est ça. Et puis alors, Françoise, moi j'ai envie de vous demander, petite fille, vous vouliez faire quoi, plus grande? Vous vouliez déjà être engagée, alors, faire la mairie? Alors, petite fille, faut que je vous dise quand même, quand je vous ai parlé de l'éducation, moi, j'ai été élevée, parce que je suis bien plus âgée que vous, à une génération où ma mère ne travaillait pas. Ouais. Et je pense que ça a toujours été pour elle une lacune, enfin, elle en a souffert. Et on était parmi ses enfants, 2 filles, et elle nous a toujours élevés en disant « mais il faut que vous ayez un métier ». D'ailleurs, mon père suivait aussi. Il faut que vous ayez un métier qui vous passionne, que vous fassiez quelque chose, etc. Donc, j'ai toujours été élevée comme ça, en disant « tu as la capacité de faire, etc. » Après, voilà, dans ma vie professionnelle, j'ai eu la chance aussi de rencontrer, de travailler avec un milieu qui était très proche des élus. Donc, du coup, j'ai eu... Voilà. Oui, vous les avez fréquentés, vous avez observé. Voilà, c'est un milieu qui m'était familier, pour lequel je connaissais un peu, pour lequel je me disais, oh là là, mais vivre ça, pour eux, c'est difficile, il faudrait... Et du coup, on m'a demandé de m'engager dans la vie publique dans mon village comme conseillère municipale, parce que, voilà, avec des amis, on avait monté une halte garderie. Donc, voilà, j'ai dit, bon, bah voilà, si je peux aider pour faire quelque chose, je viens. Voilà, c'est si je peux aider. Si je peux faire passer les idées, c'est important qu'il y ait cette envie de faire. Quoi. Alors attendez, là vous êtes allé très très vite, mais moi ce que je voudrais savoir, vous n'avez pas répondu à ma question. Petite fille, c'était quoi votre rêve de plus grande? Vous rêviez de faire quoi? Alors, j'étais passionnée par tout ce qui était nature, tout ce qui était plutôt voilà, géologie, tout ce qui était on appelait ça les sciences naturelles à l'époque. Ouais. Voilà, c'était ce que j'aimais. L'exploration, Oui, voilà, l'exploration, découvrir, voyager, voilà. Ça, c'était les rêves de petite fille. Oui. Et alors après, vous avez fait quoi comme études? Vous êtes orientée vers quel secteur? Moi, je suis géographe. Enfin, j'ai fait une prépa, puis après, j'ai fait un doctorat de géographie. D'accord. Donc voilà, c'était un peu... Ah oui, donc vous avez bien suivi votre rêve de petite fille. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, vous avez exercé, vous avez travaillé? J'ai travaillé depuis à la fin de mes études jusqu'à ma retraite. Ouais. Donc, j'ai travaillé dans la fonction publique. J'ai travaillé sur la protection de la nature naturelle, des sites, etc. D'accord. Puis après, donc les espaces naturels sensibles, des choses comme ça, voilà, la création de toutes les politiques. Exactement, sur les sites classés, etc. Et après, j'ai travaillé dans une deuxième partie sur les risques naturels, les risques d'inondation. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ah oui, donc là, il y a des vrais enjeux de sécurité des populations. Tout à fait. Et puis des trucs qui passionnent, quoi. Voilà, passionnent parce que quand c'est la protection des sites naturels, vous vous dites, voilà, c'est magnifique ce qu'il y a là, il faut qu'on travaille pour le protéger, pour que les gens puissent le découvrir, mais pas l'abîmer. Et quand sont les risques naturels, il faut préserver les vies. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et alors, comment vous basculez d'une carrière, vous êtes plutôt dans la fonction publique, à vous dire, ah bah tiens, si je me présentais? Donc, c'est ce que vous avez dit. Oui, on est venu me chercher, je travaillais bien sûr, je travaillais encore. Et donc du coup, j'ai fait partie d'un conseil municipal, on a pu travailler sur la petite enfance. Voilà, c'est ça que je vois. Et là, quand on vous a dit, tiens, est-ce que tu voudrais pas venir avec nous, etc., vous avez dit oui tout de suite? Vous avez hésité? Non, j'ai réfléchi quand même, parce que on y reviendra, ça implique des choses personnelles quand même, ça implique du temps, même si conseillère municipale, c'est moins de temps donné, mais c'est quand même du temps. Ça vous met un peu en avant aussi, et du coup, quand vous n'avez pas forcément ce tempérament-là, c'est un travail sur soi. Voilà, et puis après, je suis partie dans
dans le processus, quoi. Voilà, j'ai fait un mandat. Après, on m'a demandé, parce que j'avais quand même des connaissances, par exemple, en urbanisme, etc. Donc, le maire, à l'époque, m'a demandé de pouvoir être adjointe à l'urbanisme. Donc, j'ai fait 2 mandats. Et quand il est parti, il m'a demandé d'être maire. Et là vraiment, j'ai hésité. Ah oui, c'est vrai? J'ai hésité parce que je le voyais. Je voyais, Ouais. je voyais ce qu'il donnait, je savais ce qui m'attendait. Je travaillais encore et voilà. Et j'avais quand même si mes enfants étaient grands, j'avais mon conjoint. Enfin voilà, ça engage beaucoup quand même. Ça engage énormément. On le dit pas assez. Les gens se rendent pas compte de la mission des maires. Mais je vais vous dire une chose. Je prenais plus de vacances quand je travaillais que maintenant en tant que maire. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, vous êtes tout le temps vous êtes toujours inquiet de vous dire, je suis en vacances, on va m'appeler parce qu'il y a une catastrophe, parce qu'il y a quelque chose, on va me demander. Et puis, vous vous dites, je peux pas tout laisser comme ça. Enfin, même si on a de la chance d'avoir des agents merveilleux, même s'il y a des adjoints, etc. Mais vous avez quand même cette chape de plomb de la responsabilité sur vous. Mirery, c'est une commune, il y a combien d'habitants? Il y a 4300 habitants. Ouais, donc, et c'est toute la difficulté aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est des tailles de communes où il n'y a pas beaucoup de moyens financiers. Et il y a toujours toutes les mêmes responsabilités, quelle que soit la taille de la mairie. Oui, c'est vrai, mais j'allais dire, je plains encore plus mes collègues qui ont encore moins d'habitants, parce que là, ils sont vraiment seuls, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'agents. Nous, on a quand même la chance, avec 4500, d'avoir des agents qui sont là pour vous aider, qui travaillent. Enfin, voilà, alors c'est toute l'animation d'une équipe, mais ça, il ne faut pas l'oublier, que derrière nous, on a du monde. Après, voilà, vous êtes tout le temps là, le week-end aussi, vous faites des mariages, on vous appelle parce que la douche fonctionne plus ou parce qu'il y a eu quelque chose. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là. Puis il y a quand même grandissant un problème de violence qu'on ressent beaucoup plus qu'avant. Oui, c'est ça, d'agressivité, de violence. Voilà, d'agressivité des gens, de violence contenue. Et tout de suite, les gens, au lieu de se poser, de réfléchir, d'entamer un dialogue, ils sont violents, quoi. Ils peuvent être violents, quoi. Ils sont dans l'agressivité, ouais. Et du coup, quand vous commencez comme ça, vous obtenez rien. Mais alors justement, comment on vit ça? Parce que c'est quand même, à vous écouter, on sent qu'il y a la passion de ce que vous faites. On sent aussi qu'il y a une énorme charge, en tout cas le sentiment d'une responsabilité personnelle à vous entendre. Mais on se dit, mais pourquoi elle se met dans cette galère? C'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est une très bonne question. Alors, je pense que ça rejoint la femme engagée, c'est-à-dire que c'est passionnant comme mission. C'est vraiment une mission et c'est passionnant. Passionnant parce que vous touchez à plein de choses. Vous touchez à tout le parcours de vie des gens, de la garde d'enfants des petits, de l'école. Alors, il y a des tranches qui sont moins. Et après, voilà, des gens plus âgés, etc., de toutes les associations qui animent le village. J'allais dire ça, c'est passionnant, c'est-à-dire que c'est extrêmement diversifié et que à chaque niveau, vous avez le moyen d'agir pour aider, pour fédérer les gens. Et ça, pour amener des services publics qu'on n'a plus, même si on est en Porte de Lyon, par exemple, vous voyez, Porte de Lyon, on n'a plus de poste, on nous a supprimé la poste, on a supprimé les distributeurs, donc on crée un distributeur, on crée une poste communale. Mais voilà, ça c'est important, c'est de pouvoir apporter ce qu'il faut aux gens quand ils en ont besoin. Et tant qu'on peut le faire, et avec les moyens qu'on a, parce que comme vous dites, on a des moyens qui diminuent. Qui sont limités. On se sent utile, ça veut dire. On se sent utile. Et est-ce que vous pensez que vous pouvez faire bouger les choses, bouger les lignes à votre niveau? On peut toujours faire bouger des lignes. Parfois, on les fait tout petit peu. Et si, on peut déjà parce qu'on apporte nous, parce que ce qu'on fait sur le territoire, parce qu'on rencontre des gens au plus haut placés et par notre action, on peut les faire se questionner. Voilà. Et même si c'est pas beaucoup, on apporte toujours quelque chose. Et c'est ça, en ce en quoi cette mission est intéressante. Alors, on voit bien la progression de conseillère municipale et puis après s'investir encore plus dans une mission jusqu'à devenir maire.
Et après, il y a la marge d'après, c'est-à-dire devenir présidente d'une communauté de communes. Là, ça veut dire aussi qu'on a encore, en termes de gouvernance, d'autres enjeux, parce que vous avez vos administrés en tant que maire. Déjà, rien que ça, c'est bien, ça occupe bien, j'ai l'impression. Et puis, c'est pas simple tous les jours. Mais là, après, on change d'interlocuteur et puis on prend plus de responsabilités. Ça veut dire que, justement, on va encore parler à d'autres interlocuteurs, peut-être à la région, au département, ce que vous disiez tout à l'heure. On n'a jamais peur, on se dit jamais, oulala. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on se laisse pas des fois impressionner par l'enjeu? Ah, si. Si, il y a des fois, je dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis pas allée trop loin? Ou est-ce que j'ai pas fait ce qu'il faudrait, etc. Je pense que une des missions aussi, c'est de se questionner tout le temps. Parce que si on se questionne, en fait, on réfléchit, on adapte sa façon d'agir, etc. Enfin, et puis, il y a des fois, on dit, bah non, je me mets en retrait parce que, voilà, je laisse les autres faire, ils connaissent mieux le sujet que moi, etc., etc. Puis à un moment, on s'aperçoit que non, enfin ça va pas là où vraiment on voulait aller, et on dit bah stop. Moi, je pense que voilà, il faut à la fois savoir laisser la place aux autres, et à la fois à un moment donné pouvoir aussi s'affirmer. Quand, si ça va bien, on dit ok, c'est bon. Puis quand ça va pas bien, ou qu'on pense que voilà, ça peut être déviant, on dit non. Enfin voilà, il faut montrer parfois son autorité aussi. Et qu'est-ce qui était le plus difficile rétrospectivement? Est-ce que ça a été de devenir mère, ou est-ce que ça a été d'exercer C'est de devenir mère. C'est vrai? Oui. C'est la première Oui, étape. Parce que c'est une lourde charge. Quand vous êtes, moi je me souviens, donc j'étais adjointe, donc le maire il était toujours là, même si même si on portait nos dossiers, etc. Mais le jour où vous êtes maire et que vous vous retrouvez à une réunion, on dit bon qu'est-ce que vous en pensez, Madame le maire? Bon, qu'est-ce qu'il faut faire, Madame le maire, etc. Et vous dites mince, ce coup-ci j'ai plus de paravent, quoi. C'est moi, et il faut y aller. Et voilà, c'est ça. Alors, après, sur la communauté de communes, on a une grande chance à notre communauté de communes, c'est qu'on est 5 maires, on s'entend très bien. Et même si on n'est pas toujours d'accord sur des sujets, il y a beaucoup de respect. Beaucoup de respect entre nous, ce qui fait que voilà, ça se passe bien, même si voilà, il y a des enjeux forts sur le territoire, etc. Mais on a une très bonne ambiance de travail, on est bien aidé par nos agents, et on s'entend bien. Enfin voilà, c'est une belle communauté de communes. Alors, je ne vais pas faire référence à l'actualité parce qu'elle est particulièrement compliquée. Simplement, je me disais en vous écoutant, il y a une loi qui est passée qui fait que pour le scrutin municipal, désormais, les villes de moins de 3500 habitants vont... 2000 1000 Ah, 1000 vont devoir avoir des listes paritaires, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça veut dire qu'il va y avoir encore plus de femmes qui vont être amenées à être élues. Vous en pensez quoi? Vous l'avez un petit peu dit sur les quotas tout à l'heure, mais vous pensez qu'il faut contraindre pour avancer, ou finalement il y a les gens qui n'étaient pas d'accord qui disent mais non, mais finalement c'est trop compliqué, les femmes elles veulent pas s'engager, donc c'est pas la peine de les obliger. Alors c'est vrai que vous avez des maires qui disent les femmes veulent pas s'engager, mais est-ce qu'ils ont été les chercher? Est-ce qu'ils ont été les chercher? Est-ce qu'ils les ont valorisées? Est-ce qu'ils ont expliqué comment elles pourraient travailler, etc. Il y a ça aussi. C'est-à-dire que parfois, c'est facile de dire non, elles veulent pas parce qu'elles ont trop de choses à faire, etc., etc. Mais non. Je veux dire, il faut pouvoir valoriser les femmes dans ce qu'elles font pour les amener à travailler ensemble. Ça, c'est hyper important. Alors, je vais vous dire, oui, c'est embêtant d'être obligé de prendre des lois sur la parité. Je trouve que quelque part, on est tous, on n'aime pas ça. Mais s'il n'y avait pas ça, voilà. Alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup de femmes maires, il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'exécutif. S'il n'y avait pas la parité, mon Dieu, où est-ce qu'on en est? Ils n'aiment pas trop, les hommes, ils aiment bien occuper les places en politique. Ils n'aiment pas les laisser. Et dans les partis, c'est pareil. Alors justement, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux femmes qui nous écoutent? J'ai envie de leur dire, mais n'ayez pas peur. Allez-y, même si vous apportez peu, mais ça sera progressif. Et puis, vous avez toutes quelque chose à apporter. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que en tant que femme, alors on a des qualités parfois, mais c'est dû à nous parce qu'on est comme ça, qui font qu'on apporte quand même beaucoup dans la relation.
on est très empathique quand même, hein, très empathique, très acquis à défendre des gros problèmes de société, hein, comme les violences aux femmes, etc. Alors, il y a des hommes qui s'attaquent à ça, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui le font et qui devraient être là pour le faire parce qu'on en a besoin, ou pour les enfants. Quand vous voyez, moi je vois tous les jours, c'est ce qui est le plus terrible, des enfants dans leur famille qui sont malheureux, qui sont en souffrance, etc. Je pense qu'une femme là, mais je veux pas minimiser les hommes, oui. Mais une femme, elle a quand même cette fibre qui fait qu'elle comprend tout de suite, quoi. Et ça, on en a vraiment besoin dans notre société actuelle, où on a cette agressivité, cette violence. Une femme peut apporter, mais vraiment beaucoup, je pense. Alors François, dernière question de l'émission. Si vous aviez une baguette magique, enfin surtout pour vous, si vous étiez nommé demain ministre de l'égalité ou ministre d'autres portefeuilles, quelles mesures vous auriez envie de prendre pour que les femmes elles soient plus visibles, plus présentes dans le débat public, dans l'espace public? Alors déjà, j'essaierai de faire nommer des femmes à des exécutifs. Vous voyez, il y a, depuis je sais pas, les années 50, il n'y a que 2 femmes qui ont été Premier ministre. Hein. C'est incroyable. Voilà. Donc déjà, j'essaierai de faire ça. Ensuite, je travaillerai énormément avec l'éducation à l'école, même travailler au niveau des familles aussi. Enfin, il y a beaucoup de travailleurs sociaux, il y a beaucoup à l'école, dans toutes les associations et tout. On voit que, par exemple, dans le sport, il y a des femmes qui montent aussi, mais on ne les met pas forcément en valeur autant qu'on pourrait le faire. Et je travaillerai énormément sur l'éducation. Et puis, j'essaierai de faire, je sais pas quoi, des conférences, d'animer, d'aller chercher dans les exécutifs pour que ces femmes, on aille les chercher, quoi, puis qu'elles viennent. Il faut qu'elles viennent. Il faut qu'elle... Françoise, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps très occupé de maire et de présidente de comité de commune. On a été très heureux de vous recevoir à ce micro. J'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon podcast également. Oui. Merci beaucoup. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine. Au revoir. Merci beaucoup de votre écoute.